Salut les imos. Bon, ça fait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. Petit problème de santé, notamment au niveau des cordes vocales et d'autres pépins. Mais ça va très bien. Donc certains me demandaient pourquoi je publiais pas. Bon, bah tout va bien. Je suis là. Et puis aussi, j'ai pas toujours des contenus à poster et des idées à publier. Alors je vais pas en inventer pour le plaisir. Mais là, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Sur un constat que je fais depuis déjà quelques semaines, notamment concernant les difficultés que beaucoup de professionnels éprouvent en ce moment. On me dit souvent le téléphone ne sonne pas. J'ai du mandat, mais j'ai pas d'appel. Donc j'essaie de comprendre et d'analyser. Alors bien entendu, il y a le contexte politico-économique, conjoncturel et tout ce que vous voulez, qui fait que les Français ont du mal à se projeter et que beaucoup de projets sont mis en suspens. Mais il faut dire quand même que malgré tout, je travaille avec des conseillers qui, eux, sentent un léger ralentissement, mais ne subissent pas un arrêt net comme certains l'évoquent. Alors j'ai fait ma petite enquête, j'ai regardé ce qui se passait. Alors on me dit oui, c'est le marché, ça dépend effectivement. Bon, en réalité, pas du tout. D'après mon constat, et je l'ai fait quand même sur une analyse, sur une bonne vingtaine de conseillers, je peux vous dire une chose, c'est que ceux qui ne subissent pas trop un arrêt du marché, qui continuent à faire des ventes, même si effectivement ils ne sont pas au même rythme qu'avant, mais en tout cas ils ont toujours des appels acheteurs, des visites et des ventes. La différence, elle est au niveau du portefeuille de mandat. Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment, on aurait dû s'en douter, mais on va détailler tout ça. Quand je parle du portefeuille de mandat, je parle de conseillers qui font, même en 2025, une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de ventes sur l'année. Tout marché confondu. Et quand je regarde dans le détail, on parle de conseillers qui travaillent avec, en moyenne, dans leur portefeuille, entre 30 et 70 mandats. J'ai bien dit entre 30 et 70 mandats, même un qui est à 82 mandats. Alors bon, je vais passer sur les moyens, les méthodes, pourquoi ils en sont là, mais en tout cas, ils en sont là. Il y a une chose aussi qui m'a frappé. Beaucoup de professionnels misent tout sur le mandat exclusif. Bon, vous me connaissez, vous savez que je suis un fervent défenseur du mandat exclusif. Je fais beaucoup de formations sur le sujet, formations qui fonctionnent bien, et des conseillers qui me disent qu'ils ont d'excellents résultats avec les conseils que je leur propose. Néanmoins, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas prendre de mandat simple. Il faut juste comprendre comment fonctionne un marché et un portefeuille. Dans un marché actuel où le nerf de la guerre, c'est d'avoir des appels acheteurs, ce qui va faire défaut, c'est le manque de mandats, c'est-à-dire le manque de choix pour l'acheteur. Et il faut comprendre que tous les mandats sont importants. Bien entendu, il vous faut un minimum de 50% de mandats exclusifs. Ça ne change pas. Je dis bien que c'est un minimum. Là, je travaille avec des conseillers qui ont 70, 80, 90% d'exclusivité. Et là, encore dernièrement, je travaille avec une conseillère qui me dit « Ouais, mais j'ai délaissé le mandat simple. Je ne perds pas mon temps avec ça. » Là, on se trompe. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que vous allez avoir des appels, c'est le volume de mandats, le nombre de mandats. Donc, ayez du mandat, beaucoup de mandats. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Avec le stock, le nombre, vous allez avoir beaucoup de marchandises dans le magasin et vous allez avoir beaucoup d'acheteurs qui vont rentrer dans la boutique. En clair, on va beaucoup passer sur votre espace vente, votre site ou votre vitrine parce qu'il y a beaucoup de choix. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Les mandats dans leur ensemble génèrent beaucoup d'appels. Plus il y a de mandats, plus il y a d'appels. Et puis derrière, vous allez vendre les mandats exclusifs. Vous n'allez peut-être pas vendre les mandats simples pour plein de raisons. Ils n'ont pas la même qualité, rapport qualité-prix, etc. Et puis les mandats simples, certains, vous allez les transformer en mandats exclusifs sur la durée. Mais quoi qu'il en soit, ne soyez pas extrémistes ou juste boutistes en pensant qu'il ne faille que du mandat exclusif. Alors évidemment, si vous avez 50 mandats exclusifs, personne ne vous retirera le fait que vous êtes dans le vrai. On est d'accord, mais à l'inverse, pour ceux qui auraient opté pour une stratégie essentiellement exclusivité, mais qui n'auraient pas le nombre nécessaire, là, vous vous trompez. Il faut compléter. Prenez du mandat simple aussi. Vous allez attirer des acheteurs avec le volume de portefeuille et vous allez vendre les mandats exclusifs. Donc un portefeuille, dans un contexte comme celui qu'on a, qui tourne entre 30, 60, 70 mandats, c'est pas une hérésie, c'est pas une bêtise. Et dernière chose, on me dit, mais comment tu fais pour gérer autant de mandats ? On va fonctionner sur une technique toute simple.
qui a été mise en place par les militaires notamment. On va parler du prioritaire, de l'important, à décaler et pas important. Donc en clair, vous allez travailler que sur le prioritaire et le important. Donc le prioritaire, ce sont des vendeurs qui sont obligés de vendre, qui ont des dates butoirs et qui ont des obligations personnelles. Et vous allez travailler aussi avec des acheteurs qui sont obligés d'acheter. Et du fait, vous allez vous rendre compte que le nombre de mandats n'est plus un problème, d'ailleurs le nombre d'acheteurs non plus. Donc sachez cloisonner et soyez lucide sur le fait qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Le stock sert à faire appeler. Une fois que vous avez fait appeler, vous allez aussi trier les acheteurs selon 3 questions. Quel est votre projet? Vous cherchez quoi? Évidemment. C'est pour quand? Question la plus importante. Et que vous a dit la banque? Vous allez travailler de la même façon avec les vendeurs. Et vous allez vous rendre compte que c'est très facile de cloisonner, de trier, et que même si vous avez beaucoup de mandats, voire beaucoup d'acheteurs, vous pouvez travailler sur des priorités, et seulement sur des priorités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, et que vous abordez cette dernière partie de l'année en forme. Rappelez-vous, c'est la partie de l'année de la communication, de la prospection et des estimations. Ce n'est pas la partie de l'année dans laquelle on rentre du mandat ou dans laquelle on fait des ventes. Même si on en fait un petit peu à la marge, ça reste à la marge. Allez, un petit bonjour des loulous. Marshall. Eden, allez, viens. Allez, viens mon chien. Bon, vous avez vu, ça pousse. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les imos. Bye bye.